Notre réaction par rapport au changement de projet inattendu, ben c'est sûr que probablement comme tout le monde, on a été déçus de ne pas pouvoir venir à bout du projet qu'on a tout commencé. La pré-production, c'était un gros morceau, puis je pense qu'on avait tout donné du nôtre. Mais en temps de quarantaine, je pense que c'est la meilleure façon de travailler. On sépare les tâches équitablement, puis même si on ne peut pas aller aider sur les lieux la personne, on peut quand même être là pour la supporter ou pour des conseils en message. Fait que je pense que les trois dans notre équipe, on est aussi motivés qu'on l'était au début de la session pour finir justement ce projet-là, puis en faire un beau projet. C'est sûr que la communication était un peu plus compliquée au sein de l'équipe étant donné qu'on n'était pas ensemble. On utilisait surtout Messenger pour communiquer, puis c'est sûr que c'est un peu plus long puis c'est moins efficace de recevoir une réponse par Messenger que si on était tous ensemble dans la même pièce. Mais sinon, ça s'est quand même bien passé. On a eu juste un petit problème de communication quand on a voulu transférer les fichiers entre Amélie qui faisait le tournage puis moi qui faisais le montage. Et ça a été un peu compliqué avant de réussir à envoyer les fichiers parce que les deux, on avait des réseaux internet assez faibles puis on n'habitait pas proche. Et ça a été le plus gros problème de communication. Sinon, on était quand même toutes là pour s'écouter puis répondre à nos questions. Pour écrire le scénario, je me suis vraiment basée sur les bulletins de nouvelles. On en entend beaucoup parler du coronavirus, puis un jour, je suis tombée sur le bulletin de nouvelles qui expliquait c'était quoi la procédure quand les gens étaient sur le bord de la mort. Dans le fond, ils pouvaient seulement dire bye à leurs proches via FaceTime. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé quasiment inhumain puis tellement triste. Je me verrais pas dire bye à un proche seulement en vidéoconférence. Fait que ce point-là m'a vraiment touchée. Puis c'est pourquoi j'ai décidé de baser mon scénario vraiment autour de cette idée-là. Oui, on était assez bien équipés pour le montage et pour le tournage. Amélie qui faisait le tournage, elle avait tout le matériel de l'école. Puis moi, j'ai monté avec Adobe Premiere Pro. Ça a super bien été. On a eu juste un petit problème au niveau du son avec l'équipement pour tourner. On n'a pas réussi à avoir le son de la pêche et de la Tascam. Donc on a juste utilisé le son de la caméra pour faire notre montage.